Bonjour à toutes et à tous. L'actualité aujourd'hui marquée par le début de la deuxième phase du déconfinement. Le couvre-feu est ainsi décalé à 21h à partir de ce soir. Jour J pour les terrasses des bars, cafés et restaurants. Jour J également pour les commerces, les musées, théâtres et cinémas. Les activités sportives de plein air en club peuvent aussi reprendre, mais sans contact. Le sport en intérieur reste interdit pour le moment. Les festivals sont de nouveau autorisés à accueillir un public assis. En Vendée, depuis aujourd'hui, le port du masque n'est plus obligatoire sur la plage, mais il le reste partout ailleurs. Ce déconfinement est donc très attendu chez les consommateurs et les professionnels. C'est notamment le cas pour les gérants des bars et des restaurants. Après 6 mois de fermeture, les clients sont de retour ce midi. Les terrasses sont ainsi accessibles par table de 6 personnes et avec une jauge fixée à 50% de la capacité maximale. Alors comment les professionnels et les clients accueillent-ils ce déconfinement? Réponse à La Roche-sur-Yon avec Pierre Dalicieux. Pour la réouverture ici dans cette brasserie lyonnaise, une des plus importantes de la ville, avec une des plus grandes terrasses également. Les serveurs s'activent depuis ce matin 8h pour accueillir les premiers clients venus profiter d'un café en terrasse. Des clients même là un peu avant, dès 7h30. Des clients rencontrés ce matin, tous ravis et enthousiastes à l'idée de venir marquer le coup en ce mercredi de réouverture. C'était important de venir et de profiter de ce premier jour de liberté en famille, donc ça tombe bien. Donc ça fait du bien. En plus, le soleil est au rendez-vous. Que demander de plus? Que ça continue. Ça devenait très pesant de ne plus pouvoir vivre normalement. Et là, c'est très bien. C'est un peu le côté symbolique. Là. C'est vrai que ça fait du bien de revenir ici. Puis on le voit là par rapport aux restaurateurs, on voit que ça leur fait du bien aussi de revoir du monde dans les terrasses. Et, non, on est content d'être là. C'est vraiment pour reprendre du temps avec les amis. On est bien, on est très bien. Ça fait plaisir. Des établissements autorisés à rouvrir avec une jauge réduite de 50%. Pour cet établissement, par exemple, 175 clients en terrasse sont autorisés à venir boire un verre ou manger un morceau. Les serveurs, les professionnels rencontrés ce matin, même s'il y avait une petite appréhension à venir remettre son tablier aujourd'hui, sont tous ravis et c'est vraiment, on peut le dire, la joie qui domine ce matin. On est plus que content parce que voilà, comme les clients, on est content de se retrouver, d'avoir cette relation client et puis de voir aussi nos clients qui sont joyeux. Contents de reprendre leurs petites habitudes, leurs petits cafés, etc. Donc ça change, on retrouve entre guillemets une vie, la vie d'avant. Ici dans cet établissement, le service sera continu toute la journée pour venir boire un verre ou manger un morceau. Le gérant me le confiait tout à l'heure, il faudra quand même penser à réserver aux heures de pointe pour les déjeuners ou pour les dîners. Si le temps le permet, de nombreuses personnes, de nombreux clients devraient venir profiter de ces terrasses jusqu'à 21h. Heure nouvelle du couvre-feu. Autre réouverture aujourd'hui, les commerces, tous les magasins, boutiques ou centres commerciaux fermés jusqu'à ce mercredi peuvent désormais retrouver leurs clients. La jauge à respecter, 8 mètres carrés par personne à l'intérieur. Au Sable d'Olonne, dans le centre commercial Ilium, les gérants des 75 enseignes de la structure se préparent déjà depuis plusieurs semaines pour cette première étape d'un retour à la normale. Voici quelques-unes de leurs réactions recueillies ce matin par Alexia Janet. On avait hâte d'accueillir de nouveau des clients. En plus, la saison estivale commence quelque part. Donc voilà, on est très content. Puisqu'en plus, nous, c'est un magasin qu'on a ouvert en octobre. Donc on a subi plusieurs fermetures depuis l'ouverture. Donc là, on est ravis avec notre équipe d'accueillir de nouveau des gens. Moi, je ne m'attendais pas à autant de monde si tôt ce matin. Je pensais que ça viendrait un petit peu plus tard aussi. Mais je pense que les gens avaient hâte de nous retrouver. En plus, aujourd'hui, il fait beau. Donc voilà, les gens ont envie aussi sûrement de se faire plaisir. On continue de détailler cette deuxième étape du déconfinement secteur par secteur avec de la culture à présent et direction le Ciné Triskel de Chaland, fermé depuis le 30 octobre dernier. Les 5 salles accueillent donc depuis ce matin jusqu'à 35% de leur capacité. La vente de pop-corn, de confiserie ainsi que les boissons sont interdites à la consommation. Les séances doivent également respecter le couvre-feu et se terminer avant 21h pour permettre aux spectateurs de rentrer chez eux. Et pour le retour des projections sur grand écran, de nombreux films sont à l'affiche. Enfin, on a le droit de travailler. Enfin, on a le droit de
d'accueillir des spectateurs. D'ailleurs, déjà, on voit qu'il y a une petite effervescence parce que ce matin, on n'est pas ouvert, mais il y a plein de gens qui nous sollicitent pour avoir des places ou prendre des abonnements, des choses comme ça. Donc, c'est encourageant et on espère satisfaire les clients et les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Les gens nous disent on est content de vous revoir, on va venir, ça nous manquait, c'est bien qu'on puisse sortir. Voilà, il y a tous ces messages qu'on reçoit et d'encouragement et ça fait du bien. Et puis à partir d'aujourd'hui, les parcs à thème et autres parcs de loisirs sont également autorisés à reprendre leur activité. En Vendée, Au Fun Park rouvre à partir du 22 mai, soit ce samedi. Pas de passe sanitaire ni de test PCR à présenter. Seul le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans. Et pour le parc de Moutier-les-Mauffets, les réservations sont déjà importantes pour ce week-end. La structure accueille en temps normal jusqu'à 2500 personnes au maximum par jour. Et sur les 6 attractions proposées, une seule est interdite pour le moment. On va décaler le temps d'accueil des activités afin d'avoir un maximum de 25 personnes au moment du temps d'accueil pour les briefings de sécurité notamment. On a également mis en place un affichage avec une distanciation, des marquages au sol, des messages qui sont répétés dans le parc par notre personnel. Et pour le reste, toutes les activités vont ouvrir. Une partie vont ouvrir le 22 mai, à savoir le paintball, l'acrobranche ainsi que les activités de la fun zone et les immanquables. Et pour le water jump, il ouvrira à partir du 3 juillet. En culture, feu vert également pour les festivals. Les spectateurs doivent être obligatoirement assis avec une limite de 35% de l'effectif et jusqu'à 1000 personnes au maximum. La limitation en vigueur jusqu'au 9 juin et avec l'annonce de ce déconfinement par étapes, plusieurs festivals vendéens ont annoncé leur date. À La Roche-sur-Yon, le festival Airpop revient du 29 juin au 8 juillet pour une 5e édition, la première au Haras de la Vendée. Il fallait repenser une programmation dans un délai très très court qui s'adapte à un lieu patrimonial comme les Haras de Vendée et du coup avec la contrainte de la jauge assise. Par exemple le rock, c'est pas simple de programmer du rock en assis, les musiques électroniques classiques, on va dire un peu très très dansantes, ça n'a pas de sens. Donc du coup j'ai essayé de trouver des artistes qui étaient à ces frontières-là et qui avaient du sens et qui pouvaient complètement s'adapter à cette contrainte-là. Donc voilà, c'était un peu le challenge, c'était carrément même le challenge de cette année. Et puis à noter que des artistes comme Gaël Faye, Lake, Blondie Liang, l'Impératrice ou encore Kid Francescoli se produiront. Et puisque l'on parle de musique et de festival, la billetterie de la folle journée de Nantes en région ouvre aujourd'hui. Initialement prévu en janvier, les 36 concerts de musique classique se dérouleront du 27 mai au 6 juin. En Vendée, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, Challans, les Herbiers, Vouvant et l'Île-Dieu accueilleront des représentations des répertoires de Mozart et de Bach. Infos et dates à retrouver en intégralité sur notre site internet. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.